Salut à tous! Bon alors, quand on parle de constipation, de problèmes liés aux intestins, il y a une chose qu'on oublie souvent de parler qui est pour moi très très importante, si ce n'est pas la chose la plus importante, c'est la gestion de nos émotions. Parce que, vous l'avez déjà remarqué, on a souvent tendance à dire, par exemple, que les personnes qui sont un peu constipées, comme ça, on remarque, souvent c'est des personnes qui n'osent pas bien dire les choses, qui sont assez réservées, qui s'expriment pas trop, qui en société, quand elles sont avec du monde, sont très réservées, restent un peu dans leur coin et ne disent pas grand-chose, quoi. Et souvent, à ces personnes-là, on va leur dire, il y a toujours un petit malin, de toute façon, on aime tellement bien viser, on aime tellement persécuter les autres, et qu'on lui fait souvent, il y a souvent des personnes qui font la gentille blague à l'autre, purée, mais décoince-toi un peu, va donc faire caca ou pète un coup, quoi, pour te déconstiper, ça y est, quoi. C'est vrai que c'est assez rigolo parce qu'on le dit comme ça pour persécuter, pour rigoler un peu, pour se moquer de la personne, enfin peu importe. Mais on réfléchit pas bien à ce qu'on vient de dire parce que finalement, quand on dit ça, il y a vraiment un lien en fait. Et si ces personnes, justement, on leur dit va faire caca, bien souvent ces personnes-là, elles n'arrivent pas à faire caca, elles n'arrivent pas bien à aller à la selle, elles sont souvent constipées. Et oui, parce qu'en fait, quand on garde énormément d'émotions en nous, ça vient se bloquer en fait dans notre système nerveux, ça se bloque partout, notamment beaucoup sur la zone du nerf vague, hein, c'est le grand nerf en fait qui relie, si vous voulez, simplement notre cerveau aux intestins et voilà, donc c'est pour faire circuler les informations entre le cerveau et puis tous les organes. Et voilà, c'est souvent concentré ici et on appelle ça des engrammes. En neurosciences, on appelle ça des engrammes. En fait, ce sont des petits blocages. Ça vient se bloquer, ça fait comme des nœuds. Et en fait, ça vient bloquer notre lien nerveux, si on veut, en fait. Donc forcément, ça nous constipe, ça aide pas du tout au volet d'élimination, parce que je le rappelle, l'intestin et le côlon, les selles elles peuvent progresser dans le côlon et arriver jusqu'au rectum pour qu'on puisse aller à la selle, parce qu'il y a un péristaltisme. Donc ça s'appelle un péristaltisme nerveux. On dit nerveux parce qu'en fait, il faut de l'énergie, c'est un muscle, mais il a besoin d'énergie nerveuse pour pouvoir faire ce mouvement de péristaltisme. Voilà. Et quand on a trop de nœuds, quand on a trop d'émotions en nous, les informations se passent de moins en moins bien, les informations nerveuses. Donc forcément, ce péristaltisme, il est de plus en plus impacté. Alors c'est une des premières choses. Et la deuxième, c'est que souvent quand on est réservé, quand on ne parle pas beaucoup, quand on garde beaucoup nos émotions comme ça, qu'on n'arrive pas trop à communiquer, on est beaucoup dans notre tête. Hein, parce que celui qui ne communique pas, il va réfléchir en permanence. Le fait de surréfléchir, être tout le temps comme ça dans sa tête, à réfléchir, à faire des plans sur la comète, ça pompe une énergie nerveuse colossale. Il ne faudrait pas oublier déjà que 80% environ, 80% de notre énergie nerveuse, elle est déjà dispatchée, elle est déjà prévue pour toute la partie du cerveau. Parce que ça pompe énormément, le cerveau est un organe qui pompe énormément d'énergie. Donc il ne reste plus que 20-30% pour tout l'aspect organique, que ce soit la digestion, l'assimilation, l'utilisation et l'élimination des déchets. Il reste déjà plus que 20-30% d'énergie prévue. Mais alors si on fait de la suractivité au niveau cérébral, bien plus que ce que notre énergie nerveuse, ce que notre potentiel nerveux peut avoir, on va se mettre tellement à réfléchir qu'à un moment donné, on va aussi là impacter et jouer sur le fait que notre péristaltisme nerveux ne fonctionne plus parce qu'il n'y aura plus assez d'énergie nerveuse pour aller en fait se dispatcher dans ce côlon ou dans cet intestin pour que le péristaltisme il fonctionne. Donc voilà. Donc c'est bien marrant de toujours viser ces personnes comme ça en disant chie un coup, mais ouais, mais malheureusement parce que la sphère émotionnelle est mal gérée et parce que ces personnes gardent beaucoup trop d'émotions et de choses en elles qu'elles n'arrivent pas bien à aller à la selle. Et bien souvent, on peut s'apercevoir aujourd'hui qu'on a beau adopter tout un tas de régimes ou tout un tas de remèdes avec des plantes pour se purger ou alors ne plus s'encombrer au niveau de l'alimentation pour ne plus être obstrué et essayer de ne plus être constipé pour améliorer en fait cette fonction-là, on s'aperçoit que des fois on a beau faire tout un tas de choses, ça marche pas forcément. Bon déjà il y a le premier point qui est souvent, même si on va manger de meilleurs aliments, on les mange souvent dans de mauvaises conditions et on ne le respecte pas comme
j'avais pu en parler dans la vidéo juste avant sur la physiologie digestive, on ne respecte pas assez la digestion. Mais ce qu'on fait aussi surtout, c'est qu'on ne gère pas du tout cette partie émotionnelle. Donc on a beau essayer de changer d'alimentation, d'avoir un régime meilleur ou de prendre des plantes, ça marche qu'un temps, ou voire ça marche pas du tout parce que nos émotions elles sont gardées là. Donc franchement, moi si j'avais un conseil à vous donner, si vous en êtes là et que vous êtes toujours constipé, même que vous essayez encore, que vous n'ayez encore rien essayé, essayez de gérer au mieux vos émotions. Alors pour ça, si vous n'arrivez pas bien à communiquer avec les autres, essayez d'écrire tous les jours, prendre au moins 15-20 minutes, une demi-heure pour écrire ce qui s'est passé dans notre journée, les émotions qu'on a en nous, que ce soit des émotions enfouies, bien lointaines, qui sont en lien avec notre enfance, des choses qu'on n'a pas aimées dans notre enfance ou des choses plus présentes, il faut les écrire au mieux, voire écrire à des personnes auxquelles on a envie de dire des choses. Si on n'arrive pas en face, l'écrit c'est super bien. D'ailleurs, souvent on s'exprime bien mieux et on est plus courtois à l'écrit qu'on l'est quand on veut tout de suite dire quelque chose et qu'on a gardé notre émotion pendant un moment et puis paf, ça sort d'un coup, puis on est énervé. Donc voilà, moi je pourrais conseiller d'essayer de gérer ses émotions comme ça et de s'intéresser de plus en plus à la méditation et essayer de méditer pour essayer de chercher un petit peu tous ces engrammes, justement toutes ces émotions qui sont restées en nous pour pouvoir en fait ensuite après les sortir. Alors il y a plein d'autres phénomènes, il suffit d'aller se renseigner sur comment gérer bien ces émotions. Il y a plein de médecins, de naturopathes qui sont spécialistes là-dedans, notamment la médecine chinoise, pour savoir comment bien gérer ces émotions. Et voilà, et franchement pour la petite anecdote des gens qui auront pu vous dire, si vous avez déjà connu des gens comme ça, vous qui êtes réservés et qui avez du mal à un petit peu à exprimer les choses, si on vous a déjà dit va chier un coup, ça ira mieux, c'est vrai que c'est vexant, mais franchement ne le prenez pas mal parce que bien souvent ces personnes qui vous font ça, elles sont encore plus mal que vous. Et notamment là pour le coup, peut-être qu'elle a bien visé juste, il y a un problème au niveau des intestins, il y a un problème de constipation chez la personne qui ne parle pas, mais eux ce qu'ils n'ont pas remarqué, c'est qu'ils ont un gros problème de foie, quoi. Alors foie au tous les sens du terme, parce que ils n'ont pas foi en eux, bien souvent, ils n'ont pas foi en la vie, ce qui fait qu'ils ont ce besoin de rejeter sur les autres, de se moquer des autres. Et puis quand je disais problème de foie, il y a le foie qui a du mal à travailler et d'être souvent énervé comme ça, d'avoir besoin de persécuter les autres, c'est souvent que le foie derrière il est un peu engorgé. Donc vous inquiétez pas, ces personnes-là aussi, elles ont énormément à se remettre en question. Voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et assez exhaustive. Et voilà, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Yahoo!